Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Une nouvelle session du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette édition, la ministre de l'Éducation nationale de la République démocratique du Congo a annoncé dans un communiqué la passation gratuite des épreuves des élèves des classes terminales des humanités ainsi que du cycle terminal de l'éducation des bases. Niker Umba nous donnera les détails au cours de cette session du journal. C'est tout pour les sommaires. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Comme l'annonçait dans les sommaires, la ministre de l'Éducation nationale de la République démocratique du Congo a annoncé dans un communiqué la passation gratuite des épreuves des élèves des classes terminales des humanités ainsi que du cycle terminal de l'éducation des bases dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ainsi que ceux de la province de l'Ituri. Commentaire de Niker Umba. Compte tenu de la crise sécuritaire et socio-économique qui prévalent à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, mettant ainsi les parents dans les difficultés de faire face à toutes les charges requises pour la participation de leurs enfants aux épreuves certificatives de l'examen d'État et du TENASOS de l'édition 2025. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la décision de prendre en charge tous ces frais pour les provinces sous effet des guerres, a annoncé le ministère de l'Éducation de la République dans un communiqué. Il s'y est de noter que tous les élèves de classe terminale des humanités ainsi que ceux du cycle terminal de l'éducation de base passeront leurs examens gratuitement. En bref, plus d'1 million d'élèves finalistes des humanités prennent part depuis ce lundi 2 juin aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a lancé ces épreuves au centre Bandal 7 situé dans l'enceinte de l'école publique de l'excellence de Bandalungwa à Kinshasa, la capitale. À noter que deux mesures ont été prises pour des élèves dans des zones occupées par le M23. Ces épreuves passent avec tranquillité. À Kipushi, 30 km de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, la 59e édition des examens d'État en République démocratique du Congo a bel et bien eu lieu dans un climat de tranquillité. Comme le témoignent ces finalistes à sa sortie de la salle d'examen des dissertations dans ses propos recueillis par Gédéon Kassongo. Bon, pour moi, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu des corruptions ou je ne sais, des mouvements là. Bon, des mouvements bizarres comme, je ne sais, qu'on appelle des fuites. Bon, ça s'est bien passé. Bon, c'était facile. Pour moi, bon, je trouve ça normal parce que déjà, on nous avait formés à l'école. Bon, j'étais dans la salle, j'étais à l'aise. Bon, et j'ai donné ce que j'ai pu.
Alors, personnellement pour vous, comment est-ce que vous avez trouvé l'examen d'aujourd'hui? Est-ce que ça a été facile ou bien ça vous a porté les yeux de la tête? Bon, c'est là où c'était facile parce que déjà, j'y suis habituée. Bon, à l'école, les gens nous donnent des sujets, on nous donnait des sujets qu'on traitait et je me suis habituée, donc je me suis améliorée. Aujourd'hui, c'était facile. L'examen d'État d'aujourd'hui, ça a été. L'examen ça a été bien passé. Il n'y a pas eu de difficultés. Et déjà que les sujets qui étaient présents sont des sujets pas trop compliqués et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. C'est un peu ça. Et puis, à travers une vidéo devenue virale sur X, le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya, a dénoncé la majection au sein des FRDC et l'impunité qui favorise les détournements. Il a également critiqué les non-prises en charge des veuves des soldats congolais qui risquent de démoraliser les troupes qui combattent actuellement la milice de Thomas Lubanga, allié du M23. Personne n'a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. En bref, le général Blaise Kilimbalimba a pris les commandes de la police dans le Haut-Katanga ce lundi. La cérémonie de remise est reprise avec les sortants. Le général Dieudonné Odimba, nommé directeur national chargé de la sécurité publique au commissariat général de la police à Kinshasa, s'est déroulé au commissariat provincial à Lubumbashi en entendant la cérémonie officielle de remise de l'étendard qui sera présidée par le gouverneur Jacques Kiaboula. Pour finir, la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, est plongée dans l'obscurité depuis ce samedi 31 mai 2025 selon la déclaration de Prosper Bakoukou, directeur provincial de la SNEL. Cette situation est due à la coupure d'une phase haute tension de 220 kVA. Gideon Kassongo pour les commentaires. La ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, est privée d'électricité depuis samedi mai en raison d'une panne survenue sur la ligne haute tension de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle. Cette panne causée par la coupure d'une phase 220 kV a été signalée entre Maloko et Bandundu ce lundi 2 juin 2025. D'après les informations fournies par l'opérateur public congolais d'électricité, la situation a plongé la ville dans l'obscurité, affectant ainsi la vie quotidienne de ses habitants. Prosper Bakoukou, directeur provincial de la SNEL à Bandundu, a déclaré: d'après les rapports du poste des hautes tensions, une phase de 120 kV est coupée et ce qui rappelle une situation similaire vécue récemment. La ville de Bandundu est plongée dans les noirs depuis samedi matin. D'après les rapports du poste des hautes tensions, une phase de 120 kV est coupée, ce qui rappelle une situation similaire vécue récemment, a déclaré Prosper Bakoukou, directeur provincial de la SNEL à Bandundu. Les conséquences de cette panne sont déjà visibles avec des perturbations dans les services publics et une inquiétude croissante parmi les habitants. Les autorités locales et la SNEL travaillent activement pour rétablir l'électricité dans les brefs délais, mais aucune estimation précise du temps nécessaire pour résoudre le problème n'a été communiquée. Les habitants de Bandundu espèrent un retour rapide à la normale alors que la situation actuelle soulève des questions sur la fiabilité des infrastructures électriques dans la région. La SNEL est sous pression pour améliorer ses services et éviter que de telles pannes ne se reproduisent à l'avenir. Face à cette situation, la direction provinciale a alerté la direction générale de la SNEL à Kinshasa afin de déployer des équipes techniques pour identifier et réparer la panne, a indiqué la source. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre par ces titres de RTNC.cd, Exeta 2025, Raissa Malou lance les épreuves préliminaires. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a lancé ce lundi 2 juin 2025 à l'école de l'excellence dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025. Elle a encouragé les finalistes à bien passer les épreuves. Donnant des statistiques, Raissa Malou a indiqué que 1 073 769 candidats, dont 461 174 filles, représentant 42,95%, et 612 575 garçons, représentant 57,05%, prennent part à cette session préliminaire à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, poursuit ses médias en ligne. Sur ces mêmes médias, a-t-on lu un autre titre? Vente des fausses tenues militaires à Kinshasa, 5 Indiens aux arrêts. La justice militaire vient d'interpeller 5 commerçants indiens après une découverte d'importants stocks de faux vêtements militaires dans un entrepôt à Limete. La première découverte de ces fausses tenues militaires avait eu lieu au même entrepôt de la 8e rue de la commune de Limete, porté sur 20 ballots de faux vêtements militaires saisis par la police judiciaire. La deuxième découverte a eu lieu vendredi avec 85 ballots dans le même entrepôt de la 8e rue de la commune de Limete, rapporte un document. Dans une vidéo partagée dans les réseaux sociaux, le bourgmestre de la commune est descendu sur le lieu, affirmant que des tenues militaires ont été retrouvées en grande quantité dans l'entrepôt, poursuit ces tabloïds. Terminons cette revue de presse en sport par ces titres. Champions League de la CAF, Fiston Mayele offre la coupe à Pyramide FC. L'attaquant congolais Fiston Mayele et son club égyptien Pyramide FC sont couronnés champions de la Ligue des champions de la CAF 2025. Le 1er juin 2025, marquant ainsi une première historique pour le club. En finale, disputée en aller-retour contre le redoutable adversaire sud-africain Mamelodi Sundowns, Pyramide FC a su s'imposer, mais non sans difficulté. L'équipe des Kronoslav Djurkic a dû puiser dans ses ressources pour décrocher ses précieux titres. Fiston Mayele, déjà décisif tout au long de cette compétition, a une nouvelle fois brillé. Il a ouvert les scores dès la 23e minute de la finale retour, mettant ainsi son équipe sur la voie de la victoire. Par la suite, à la 56e minute, Ahmed Sami a creusé l'écart en inscrivant un second but. Cependant, les buts de Rander à la 75e minute a compliqué la tâche pour les Pyramides, les obligeant à redoubler d'efforts en défense, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain. Au revoir. Ce journal est terminé sur les antennes de Scoop FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez toujours branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.